tous, on se retrouve, on est mardi et oui, ça fait 2 jours que je n'ai pas vlogué. Je vous cache pas que j'étais très fatiguée et que j'ai eu besoin de faire une pause, donc oui, on pourra dire qu'officiellement le vlogmas ne sera pas un vrai vlogmas. Je sais même pas si on peut encore l'appeler comme ça. Oui, il a fallu que je fasse une pause parce que la fatigue m'est tombée dessus. Et c'est que les congés approchent, mais dans ma tête, j'ai tellement de choses à penser, à prévoir, que ça fait que ça tire nerveusement. Ça me crée beaucoup d'anxiété ces derniers temps. On vient de passer une date aussi très charnière, qui est très difficile. Donc voilà, il y avait beaucoup d'éléments ces derniers temps là, et c'était pas simple. Je vous cache pas que c'était vraiment pas simple ces 2 derniers jours, intérieurement. Mais extérieurement, tout va bien. Sinon, là, j'allais m'atteler pour le travail parce que les petits... moi, je suis en congé jeudi soir. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais c'est que les petits, ils ont un petit cahier. Je me suis installée sur ma table basse avec tout mon petit paquet pour que je puisse faire les cahiers des enfants. Parce que les enfants, en fait, ils ont un cahier de vie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'ai le chien qui me met des coups de pied et des coups de patte. Oui, toi. Oui, toi. Ce soir, on va l'emmener chez le veto. Ça va être encore quelque chose. C'est très comique. Belly chez le veto, c'est très comique. Donc, en fait, les enfants, ils ont un petit cahier comme ça. Avec... Je vais essayer de... Chut, Belly. Chut. Vous retournez... Voilà, ils ont un petit cahier comme ça avec leur nom et leur petite photo. C'est à partir de leur 1 an généralement que je le fais, ou 18 mois, ça dépend du développement des enfants. Et on y met tous les petits bricolages à l'intérieur qu'ils ont pu faire. Voilà, c'est l'œuvre d'art d'enfants de 2 ans, même pas. Et j'ai écrit aussi ce qui s'est passé quand voilà, notre petite vie de chez nous. Enfin, on a plein de petites choses. J'agrémente voilà, le petit cahier de la petite vie des enfants chez nous avec des photos que je rajoute et tout. Sauf que là, je me suis arrêtée aux vacances de la Toussaint. Et j'ai pas refait depuis. Là, je vous cache pas qu'on est sur une grosse vague de malades. Donc ça aide pas non plus. Et mais je veux absolument que les enfants ils repartent avec leur cahier jeudi. Donc là je m'attelle à faire ça. J'ai imprimé des photos aussi. Enfin non, j'ai développé plutôt, parce que c'est vraiment développé. Des photos pour leur offrir. Chercher mes stickers, parce qu'en fait je colle des stickers à chaque fois, enfin des gommettes. Par rapport au thème aussi. Donc là c'est le fameux thème de Noël. Mais tu peux faire moins de bruit. Ce chien fait un bruit monstre. Et j'avais quoi d'autre que je voulais mettre oh, je crois que je les ai oubliés dans mon bureau. Voilà, j'avais des petits collants à coller aussi. Mais bon, ça je peux les rajouter après. Donc voilà à quoi je m'attelle cet après-midi. Mon agenda pour l'année prochaine, il est prêt. Parce que déjà le planning se met en route pour l'année prochaine. Donc moi j'utilise... Je vais me prendre celui-là, le nouveau. J'utilise ce carnet-là. J'ai une application que je paye et que les parents payent aussi, mais visuellement, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de projeter mon planning sur l'année. Donc là, c'est juste au niveau des présences. Donc c'est quelque chose qui est vide. Quand on l'achète, il est vraiment vide. Après, alors attendez, il faut que je trouve des pages où j'ai pas marqué les prénoms des enfants. Il y a quoi? Voilà. Il est vide. Après, moi, j'y rajoute voilà, les chiffres, le mois. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'on peut comptabiliser les présences et les absences de chacun des enfants dessus. Et on peut avoir jusqu'à 6 enfants accueillis, chose qui est... alors, en plein temps, on peut avoir 6... Enfin, c'est pas 6 enfants accueillis. En plein temps, on peut avoir 4 enfants et 2 périscolaires. Après, j'ai envie de vous dire, on peut travailler avec plus de 6 familles parce qu'on peut en avoir qui viennent que le matin, d'autres que l'après-midi. Et donc, il y a un chevauchement qui peut se faire sur les journées. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler avec 6 familles et pourtant, je n'avais 4 enfants par jour, tous les jours. Donc voilà, donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut aller jusqu'à 6 familles dans ce cahier-là. Donc hier, j'ai fait ça, j'ai mis mes petites gommettes sur le rebord. Voilà, j'ai mis mes petites gommettes. Au moins comme ça, je m'y retrouve et je peux me projeter.
Et j'y note, ouais, les présences. Alors je marque juste le prénom des enfants parce que dans ma tête je connais les horaires, mais c'est qu'il y en a un actuellement, il a un jour fixe de repos, enfin un jour non fixe de repos dans la semaine. Au moins comme ça quand il n'est pas là, bah, je l'efface parce que j'utilise, est-ce que je les ai oui, j'utilise ces petits crayons, ils se sont accrochés à mon agenda. J'utilise ces petits crayons là. Voilà, et en fait ce qui est bien c'est parce qu'on peut gommer, donc ça c'est bien pratique pour les plannings. Maintenant j'utilise que ça, au moins comme ça quand les enfants ils sont pas là, et bah je peux les effacer sur le planning. Donc c'est comme ça que je fonctionne, et là j'allais m'atteler à faire sur les cahiers, et oui, et c'est ça, et c'est que l'année prochaine, donc là pour les 2 nouvelles petites, elles auront le droit au nouveau cahier. Parce que c'est vrai que les grands que je vous ai présentés, le fait qu'il y ait des lignes, je trouve ça des fois pas pratique. Enfin, je trouve ça pas très joli des fois. Et donc je voulais un cahier neutre et j'en ai trouvé un où en plus la couverture elle est déjà faite. C'est la même collection que mon cahier d'appel où je mets mes plannings. Voilà, celui-ci. J'ai pris cet exemplaire là et le second. Comme ça. Et là, il me semble que, oui, ce sont que des pages blanches à l'intérieur. Et je trouve ça vraiment chouette pour la créativité, coller leurs dessins. Et en plus, pouvoir y coller des photos, et dessiner, écrire. Enfin, voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Donc là, à partir de janvier, je pense que... Bon, après, elles sont pas très développées. Alors, je verrai à partir de quand je l'utilise pour les petites puces. Mais là, il faut que je fasse mes 2 grands. Et j'ai le temps nécessaire qu'il faut pour le faire. Donc je vais m'atteler à faire ça cet après-midi. Pour les fêtes, on aime ça. Non, mais c'est pas grave. En même temps, c'est une fois de l'année et c'est très très bien comme ça. Donc c'est parti, on va voir ce que ça va donner. Bon, je prends en direct de ma cuisine en train de préparer le dîner et le déjeuner de demain. J'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai le Thermomix qui tourne, j'ai le four qui tourne, j'ai la viande qui cuit. Rien que ça. Non, c'est que demain on est mercredi et qui dit mercredi dit 8 enfants à la maison plus Wendy son repas à préparer et moi-même à manger accessoirement. Donc il faut vraiment anticiper ce repas. Il faut surtout qu'aujourd'hui j'avais 3 enfants accueillis et demain je passe à 4. Mon petit loulou est de retour. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et ça fait que je commence plus tôt. Et que l'organisation du matin n'est pas trop la même parce que j'ai moins de temps pour préparer ce que j'ai à préparer. Au niveau des repas si je veux en préparer. Et demain il faut vraiment que je boucle tout ce qui est à offrir aux parents. Lily redire des choses à préparer aussi pour l'école. Donc voilà, donc je peux pas perdre de temps sur ma journée demain pour la préparation du repas du déjeuner en tout cas. Donc au dîner, ce soir, elle est chaude. Une quiche là, sur le bout de mon doigt, je vais vous l'emmener. Une petite quiche. Une tarte au fond là. Courgette ricotta. Et là, donc, et ici, on a la purée de chou-fleur qui est en train de se faire. Voilà. J'étais en train de vous faire voir que je faisais les purées
chou-fleur et pommes de terre, en fait, il n'y a rien qui cuit dans le Thermomix, ou alors ça va être hyper long. Sauf que j'ai pas le temps, alors je vais le faire à l'ancienne, à la casserole. Ça ira très bien parce que ça se trouve, il faut que j'en fasse. Il faut qu'il y en ait vraiment assez pour tout le monde pour demain. Donc, je vais étendre ça aussi. Oui, il n'y a rien qui cuit. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, ça fait 15 minutes que c'est là-dedans. Donc, bon, on hop, hop. Il manque. Voilà. Hop, un petit ustensile. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que c'est une première, la purée de chou-fleur à la maison, que ce soit pour moi comme pour les enfants. Donc, verdict demain, mais je pense que je vais vraiment saler, poivrer, muscade, ail et peut-être une pointe de persil que je vais rajouter là-dedans pour vraiment que ça relève en goût. Parce que sinon, le chou-fleur, j'ai peur qu'il soit écœurant. Après, il y a la viande hachée avec. Alors, à voir. Je vous dirai ça demain si c'était bon.